farms, and you know that story more than anyone else. There was also another group that was kept here, also used as slaves. Voilà. Donc, on a deux esclavages qui sont partis de ce seul groupe de captifs. Un esclavage qui a eu lieu en dehors de nos territoires aux Amériques et un autre esclavage qui a eu lieu en Afrique, dans le même pays, au Bénin. Maintenant, les enfants descendants de ces deux groupes d'esclaves ont connu des fortunes diverses et ont créé des sociétés différentes. Okay. So as I said, there were two groups. The group that left and that went to the United States. Their descendants has created, they have created a different society compared to the kids and the descendants of the group of slaves that were kept here in the United States. I mean, in Benin and in Africa. Alors, le groupe qui est parti aux Amériques, ils ont connu un développement. Ils sont devenus prospères. Ils ont aidé à créer des États prospères. Ils sont devenus riches. Mais, en même temps, ils n'ont pas connu la structure sociale qui leur permet de maintenir un lien familial. Le grand moyen dont ils disposent a fait qu'ils ont connu un disloquement du lien familial. The group that was taken to the United States have known prosperity. The United States, after World War II, has been taken to a certain level of industrialization. So there have been prosperity, there have been economic growth over there. But what has been lacking is that social, and family tie that we have here that is missing, that's lacking over there. Et leur vie est restée souvent une vie d'esclaves et d'exclus, même s'ils sont devenus riches par la suite. Et dans le même temps, leurs enfants, leurs familles, qui sont dans cette prospérité et qui ont perdu le repère familial, ont connu ce qu'on appelle aussi le disloquement familial. So there have been family dislocation in the United States, even though there's been wealth and prosperity. People have been living in the United States. The descendants of the former slave people, I won't say former slaves, haven't had that family unification and that family tie. So they've been living in their own country as if they were still not accepted. Voilà, du coup, dans les mêmes familles, les parents sont en difficulté, en bagarre. Les enfants ne reconnaissent plus les propres parents. Les enfants sont dans la rue, livrés à eux-mêmes. Les hommes dans les maisons sont en prison. Les mamans se retrouvent seules avec des enfants qui sont des enfants drogués et des enfants rois. Autrement dit, le repère familial a complètement disparu et le développement de la société est en crise par rapport à ça. So there's a crisis. There's crisis in those families because of the authority of the father. The authority of the parenthood authority has been missing in those contexts for different reasons. One being that the fathers, the male figures, have usually been taken to jails. So kids have been raised without having that father figure in the household. You have kids going finally into drugs, going to other vices, not good for society, not good for the community. Voilà. Dans le même temps, on va regarder maintenant l'autre partie qui n'est pas partie aux Amériques, mais qui est restée dans le pays en esclavage. Ce groupe-là a connu le développement suivant, c'est-à-dire que dans les mêmes maisons, dans le même environnement, ils sont restés dans le développement naturel de l'environnement. Il n'y a pas eu de grande richesse structurelle créée, mais le développement humain est resté intact. Dans les familles africaines, béninoises en ce moment-là, être fils d'esclave vous laissez la possibilité même de régner dans une famille, de monter sur des trônes et des fois de contribuer activement à la société dans laquelle on a évolué. Autrement dit, la structure familiale est demeurée. Les enfants demeurent dans le respect et la société demeure dans son image initiale, qui est l'image ancestrale, liée au fait qu'on est resté ici et qu'on n'est pas parti de l'autre côté. So the other group that I mentioned earlier that was kept here has also has also created its own society, which is a little bit different than the one
that we mentioned earlier regarding the group that live Benin. Here, the descendants of the enslaved people who get here might not have known wealth, might not have known material prosperity, but what they've been able to do is the human development. They've been able to keep the ancestral heritage. They've been able to maintain the culture and the values that were known here. They've been able to keep those. And even descendants of enslaved people were able to contribute and participate really well in the communities that they were working, to the point where they would even become a seat to the kingdom. They were a seat to thrones. They would become kings and queens, even though they were from slavery. Voilà, dans ces conditions, la rencontre du maire John Smith avec Ouida comportait un élément philosophique que je le prends, qui est que les mêmes enfants de ce pays qui ont traversé les océans ont connu une prospérité, mais ont perdu la structure familiale, ont perdu le lien familial, ont perdu quelque part les sociétés natives. Pendant ce temps, ceux qui sont restés ne se sont pas enrichis, mais ils ont gardé le lien familial, ils ont gardé ce qui c'est que la famille dans sa tradition, avec le respect que ça comporte et le développement humain qu'on peut attendre. Et le maire John Smith a dit envie, en une fois, de voir dans quelle mesure, si on fait rencontrer désormais le monde qui est parti aux Amériques et le monde qui est resté, dans quelle mesure on peut échanger et inverser les difficultés que nous avons rencontrées. Désormais, la partie américaine comprendrait les liens de famille, l'intérêt des liens de famille, l'intérêt d'une société structurée, et la partie béninoise africaine comprendrait aussi en même temps le besoin de travailler pour s'enrichir différemment. Donc, d'un côté et de l'autre, on viendrait à faire un mélange qui nous permettrait de retrouver notre racine ancestrale de part et d'autre. Et c'était ça la philosophie du maire John Smith. So when the mayor, the former mayor of Pritchard, Mr. John Smith, came here, the idea behind the agreements that they had, there was a philosophy behind it. There was a philosophy behind behind the deal that was signed, and that philosophy was to find a way whereby people who were here in Benin and people who are now in the United States, descendants of those two groups, can come together and share experiences, share knowledge, so that people who are over there can bring what they've been able to achieve, what they've been able to learn, and people who are left here will also share what their successes have been, in a way that the two groups can come together and get back to the stage where they were before that tragedy happened. Voilà, c'était fondamental.